Bonjour, j'ai 40 ans, donc si j'ai décidé de faire ce film, c'est pour témoigner de ce qui m'est arrivé. Donc je n'ai rien préparé, ça sort comme ça. Hem, donc je voulais en fait vous sensibiliser aux dangers de la prise régulière de benzodiazépines, en particulier de bromazépam, plus connu sous le nom de Lexomil. Ça fait 12 ans que je consomme ces médicaments. Au départ, ils m'ont été prescrits par mon médecin généraliste qui m'a diagnostiqué une dépression qui, à mon avis, n'existait pas. Donc, il m'a prescrit un antidépresseur et il m'a spécifié que, en général, on accompagnait les antidépresseurs par des anxiolytiques. Donc, il m'en a prescrit tout de suite plusieurs mois. C'était il y a 12 ans. Et depuis, je n'ai jamais vraiment arrêté d'en consommer. Il a renouvelé régulièrement mes ordonnances, sans difficulté. Il suffisait que je me présente chez lui et il me renouvelait mes ordonnances. Pendant 12 ans, j'ai vu mon état psychique se dégrader. J'étais de plus en plus anxieuse, de plus en plus dépressive. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Je pensais que j'avais une pathologie. Et je retournais voir mon médecin qui me represcrivait, qui me disait « Oh, vous êtes anxieuse, vous avez peur de votre travail, vous êtes d'une nature dépressive », qui me represcrivait des antidépresseurs et des anxiolytiques. Au bout d'un certain temps, mais très longtemps quand même, peut-être 10 ans, j'ai dû vraiment commencer à augmenter les doses parce que un comprimé ou 2 comprimés, les 2 comprimés qu'ils me prescrivaient chaque jour ne me faisaient absolument plus d'effet. Donc j'ai augmenté la dose, au départ avec son accord, vu que je renouvelais les ordonnances plus rapidement. Si c'était à renouveler 3 fois, j'y allais tous les 2 mois et ça ne posait pas de problème. Puis après, ça devenait tellement important comme quantité que je me suis débrouillée pour me procurer ce produit seule. Donc je me suis rendu compte que j'étais vraiment droguée, complètement accro, complètement dépendante de ce produit courant 2011. J'ai consulté deux addictologues qui ont commencé à prendre ma situation en compte et qui m'ont aidée. Fin 2011, j'étais devenue tellement accro que je pensais être devenue folle. J'étais complètement dépressive, j'avais des idées suicidaires. Il m'arrivait de prendre des boîtes de 30 comprimés, donc en général qui se présentent sous forme de baguettes quadrisécables, pour ceux qui connaissent. Une boîte entière, mais cela me faisait très peu d'effet, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'il y a un phénomène qui se produit, c'est l'accoutumance. Donc j'avais besoin d'une forte dose pour fonctionner normalement. Et quand j'allais travailler avec 6 comprimés dans le sang, ou 10, personne ne se rendait compte que j'étais à tel point sous l'emprise de ce produit. En revanche, quand je réalisais que vraiment j'avais un problème, j'ai souhaité arrêter. Et là, je me suis heurtée à un problème énorme. Je ne pouvais pas arrêter. Je ne savais pas du tout comment se passait un sevrage. Donc, par mes propres moyens, j'ai essayé d'arrêter d'un coup. Et là, j'étais confrontée au pire de ma vie, des crises de manque atroces. Je sais pas comment sont les drogués à l'héroïne ou les alcooliques, mais je pense que ce sont des crises qui sont proches. Des crampes euh, indescriptibles, des douleurs dans tous les muscles, des transpirations énormes, un mal-être insoutenable, des vomissements qui n'en finissent plus, si bien que cela me conduisait en général aux urgences. Et je ne comprenais pas ce que j'avais. Je pensais que j'étais folle, qu'on avait besoin de m'enfermer parce que j'avais une pathologie. Et je reprenais des boîtes, encore 30 comprimés, et je repartais aux urgences, etc. Puis après, je me suis fait suivre parce que je suis tombée sur une psychiatre qui a enfin diagnostiqué que j'étais donc dépendante aux benzodiazépines, qui m'a orientée vers un addictologue qui s'occupe aussi de drogués, d'anciens drogués à l'héroïne et à la cocaïne.
qui a donc établi pour moi un programme de sevrage que j'ai suivi pendant 1 an. J'ai énormément souffert, c'était un calvaire, mais je l'ai fait très progressivement. Je m'en suis tenue à ce qu'on me prescrivait, malgré toutes les souffrances que j'ai endurées. J'étais bien sûr en arrêt maladie, car c'est impossible d'avoir une vie normale lorsqu'on ne dort pas pendant 3 nuits de suite, lorsqu'on se réveille avec des crampes, lorsqu'on fait des crises dans la journée, des crises de pleurs, des crises de panique, c'était impossible de concilier un sevrage avec un travail normal, mon travail de prof. J'en suis arrivée en juin à ne prendre plus qu'un comprimé. Donc ces comprimés, ces fameux comprimés quadrisécables, donc ici c'est plus une baguette, parce que c'est un générique. C'est un petit comprimé rond, mais c'est le même, donc j'en prenais plus qu'un. Et puis là, j'ai essayé d'avoir à nouveau une vie normale, j'ai repris mon travail, j'ai essayé de me réoccuper de mes enfants, et je me rends compte d'une chose, c'est que je ne suis pas prête. Au bout d'1 an de galère, au bout de 12 ans de prise continue de cette merde, et au bout d'1 an d'efforts continuels, de souffrance, j'ai l'impression que je suis en train de retomber au départ. Je n'arrive pas à fonctionner, je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants, je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail de prof, et je n'ai qu'une seule pensée, mon comprimé de promazépam. Quand est-ce que je vais le prendre? Est-ce que je vais le reprendre? Parce qu'on a essayé de me faire une substitution par une autre benzodiazépine, du Valium, mais ça ne me fait pas le même effet. Pourquoi? Parce que je suis droguée. Je suis toxicomane. Je suis toxicomane au Lexomil, au promazépam. Et là, je n'en peux plus. Alors, être toxicomane, c'est y penser tout le temps. C'est avoir des bruits dans les tempes, des boum 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 perpétuels. Et je sais qu'il n'y a qu'une seule façon pour que ces boum boum, ces sons dans les oreilles, ces douleurs dans la tête, cette oppression dans la poitrine s'arrête, c'est que j'en prenne. Et si j'en prends 1, ça ne me fait rien. Si j'en prends 2, ça ne me fait rien. Il faut que j'en prenne 10. Et je les croque. Ça passe plus rapidement dans le sang. Malheureusement, je sais que si j'en prends 10, dans une semaine, je vais faire une crise de manque, avec tout ce que ça entraîne. Je vais aller aux urgences, je vais revomir, je vais me retaper la tête contre les murs, je repars à zéro. J'en peux plus. Mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Parce que je suis droguée. J'en veux énormément, énormément au médecin qui m'a droguée, qui m'a fait sa première ordonnance et qui m'a mis dedans. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Je ne comprends pas comment ça existe. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre sur le marché un tel produit. Une drogue dure, qui m'a bousillé la vie, qui a bousillé 12 ans de ma vie, et qui va encore bousiller de nombreuses années de ma vie. Je vais prendre 10 comprimés, et pendant quelques heures, enfin, les boum boum de ma tête vont se taire. On n'aurait plus cette atroce souffrance. Pour plaisanter, je dis que mes récepteurs GABA, parce qu'il s'agit de ça dans les neurones, se déchaînent. Et mes récepteurs GABA vont enfin se calmer. Et je suis prête à avaler mes 10 comprimés pour ressentir enfin une certaine sérénitude, pour me sentir enfin comme tout le monde, quitte, je le sais, à souffrir comme une dingue pendant une semaine, enfin dans une semaine, pendant plusieurs jours. J'en peux plus. J'en peux plus d'être droguée. Voilà mon témoignage.